Bonjour, bonne année 2022. En fait, je vois que les gens font les bilans, alors moi aussi, je vais faire un bilan. Je m'appelle Amélie, je vis en Gaspésie et cette année, en 2021, il y a eu, oui, la COVID, mais dans ma vie, il est arrivé autre chose qui ont fait que ça a changé beaucoup les choses dans ma vie quotidienne. Sans entrer dans des détails techniques bien plates, j'ai appris il y a exactement un an que j'avais en fait, j'ai eu un changement de diagnostic, que j'ai un syndrome particulier, puis bon, il y a plusieurs types, puis j'ai appris il y a un an que, en fait, le type que je pensais que j'avais, ben, c'était pas ça, puis que finalement, le type que j'ai est plus dangereux pour ma vie. Donc, je vais j'ai une espérance de vie de beaucoup diminuer. Bon, je me suis écrasée sur le coup, j'ai arrêté de travailler pendant plusieurs mois, mais ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir à c'était quoi, c'était quoi qui était important dans ma vie vraiment? Donc, j'ai fait comme un genre de gros bilan de vie, euh, puis de ce qui était important pour moi, puis de ce qui était récurrent, qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, les gens qui me connaissent ne seront pas très surpris d'apprendre que ce qui est super important pour moi, c'est la protection de l'environnement. Donc, à partir de maintenant, ben, j'ai déjà commencé un peu. Je pense que les gens qui me suivent, ils savent que c'est vraiment mon sujet d'intérêt. Mais je vais être pas mal plus gossante, là. Genre, je vais passer beaucoup plus d'infos, je vais passer plus d'infos sur mon quotidien, de comment je vis, moi, avec euh, des contraintes que je me donne pour essayer de prendre les choix les meilleurs quand vient le temps de consommer des objets, de la nourriture, des vêtements. Ce que j'ai envie, c'est de ne pas faire la morale, mais euh, de donner des trucs ou de montrer comment ça se passe dans une vraie maison, qui est une maison, pas une maison écologique, dans une région qui est pas, c'est pas ultra facile pour nous autres moi je reste en Gaspésie, donc j'ai pas des choix de magasins, il faut que je fasse avec ce que j'ai autour de moi. Comment je prends des décisions sur ce que je consomme pas, ce que je fais autrement, comment je fais mes choix. Et ma réflexion va plus loin que ce qu'elle faisait, ben, ce que je faisais comme réflexion avant, c'est-à-dire je me basais sur ce que je voyais pour prendre mes décisions. Donc, l'emballage, puis qu'est-ce que je vais faire avec le produit après, puis de quelle façon je vais m'en disposer ou le réparer, ou peu importe, ce qui est encore des bonnes réflexions. Mais j'ai lu beaucoup, 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 puis j'ai comme plus compris que la plupart des effets de ce qu'on achète, les effets de la production de ce qu'on achète, se passent avant que le produit se rende chez moi. Donc, l'extraction des matières premières, la façon qu'il est construit, qui l'a fait, dans quelles conditions, le transport, puis tout ça, ce qui fait que c'est beaucoup des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on doit prendre compte pour être plus logique dans nos prises de décision. Donc, oui, les vêtements, il faut que je m'en débarrasse de façon appropriée, tout ça, quand j'ai terminé. Mais c'est plus important de savoir où a été cultivé le coton, dans quelle façon, les gens qui l'ont fait, est-ce que c'était dans des conditions correctes, éthiques, ou c'était de l'esclavage, dans quelles conditions vivent ces gens-là quand ils travaillent avec les teintures, tout ça, puis de réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, exploiter les gens quand j'achète des vêtements? Ben, je pense qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Mais c'est juste qu'il faut en prendre conscience de façon plus fréquente quand on a des décisions à prendre. Fait que moi, je vais être la tendante qui va ramener ces questions-là, qui va ramener des pistes de réflexion, qui va amener des questions. Fait que dans une famille où tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Je suis une famille normale où j'ai un chum qui voit la vie d'une façon, mon garçon voit la vie d'une autre façon. Et comment qu'on gère ça dans la vraie vie, là. Donc, puis je vais amener aussi des ressources sur des bonnes idées que je vois passer, comme en ce moment, début d'année, défi vide frigo de Florence Léa Siri, qui nous aide à contrer le gaspillage alimentaire de façon agréable, en nous donnant vraiment des vrais trucs, là, pas juste une espèce de philosophie. Là. Elle nous montre dans son frigo, elle prend ça, c'est vieux, c'est flétri, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour essayer de gaspiller moins.
Alors, oui, il faut qu'il y ait des changements qui viennent d'en haut, les compagnies, les gouvernements qui mettent des lois, mais il faut aussi que nous, on s'habitue à prendre des meilleures décisions pour que tout ça au bout se rassemble puis que tout le monde, à la fin du compte, prenne des bonnes décisions. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2022 et je vais, c'est ça, parler beaucoup plus de choix, de décisions éclairées et de façon à mettre ça dans le quotidien, que ça soit pas plate et que ça sente pas le vieux compost, parce que le compost, ça sent rien en fait, hein. Donc, c'est ça. Donc, bonne année.